Pourquoi certaines entreprises ont plus de succès par rapport à d'autres? Pourquoi certains entrepreneurs facilement réussissent mieux par rapport à d'autres? Est-ce le fruit d'un hasard? Est-ce parce qu'ils ont choisi d'être dans tel ou tel domaine? Ou est-ce le résultat de différentes stratégies mises en place? Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'une des plus importantes caractéristiques de l'entrepreneuriat dont j'ai mentionné dans la vidéo Entrepreneuriat 101 ou Entrepreneuriat 101. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. 101 ou Entrepreneuriat 101, dont le lien est en haut. Je définissais l'entrepreneuriat comme étant l'ensemble des stratégies mises en place par toute personne physique ou morale qui visent à satisfaire des besoins avec pour objectif d'en tirer le maximum de bénéfices possible. Je disais également que la première caractéristique en entrepreneuriat ou la plus importante caractéristique en entrepreneuriat, c'était le flair. Le flair ou la capacité de pouvoir identifier l'existence d'un besoin et en fonction de ce besoin, c'est une opportunité pour satisfaire ce besoin. Mais on ne s'arrête pas là. Alors, la deuxième plus importante caractéristique en entrepreneuriat dont j'ai mentionné, c'était la capacité de pouvoir créer ou d'innover. Et d'ailleurs, c'est de cette caractéristique dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, être en mesure de créer ou innover, c'est la caractéristique la plus importante en entrepreneuriat. Ou je peux dire encore, c'est l'épine dorsale de l'entrepreneuriat. Parce que tout entrepreneur qui n'est pas en mesure de créer quelque chose n'est pas prêt à entreprendre. Tout entrepreneur qui n'est pas en mesure d'innover n'est pas prêt à entreprendre. Parce que quand on dit entreprendre, c'est vrai, il faut qu'il y ait l'opportunité, il faut qu'il y ait le besoin. Mais il faut quelque chose pour combler ce besoin. Donc, par conséquent, il faut soit créer quelque chose de nouveau en fonction du besoin que vous avez identifié, ou il faut tout simplement, en fonction de ce qui existe, créer quelque chose de nouveau pour essayer d'apporter un plus. Alors, on est tenté de se poser la question à savoir comment on peut définir l'innovation. De façon terre à terre, je peux définir l'innovation comme l'ensemble des stratégies ou des actions mises en place pour améliorer un produit ou un service existant afin d'apporter une plus-value à la clientèle. Ça, c'est juste ma définition terre à terre, pas la définition en fonction du dictionnaire. Mais j'essaie de faire ressortir les mots-clés. Donc, partant de là, si vous regardez autour de vous, la plupart des entreprises dont nous consommons leurs produits, soit ils ont créé quelque chose de nouveau en fonction de ce que nous avons besoin, ou tout simplement, en fonction de ce qui existe, ils arrivent à adapter, à créer ou à ajouter quelques petites touches pour nous permettre d'être plus satisfaits. Alors, prenons un exemple terre à terre. Allons dans le domaine de la restauration. Dans le passé, la plupart des restaurants, si je peux me le permettre, c'était des restaurants à ciel ouvert. Et on avait le gérant, était en même temps le serveur, était en même temps le caissier, était en même temps la personne qui accueille. Aujourd'hui, il y a l'évolution. Et une bonne partie des restaurants aujourd'hui, il y a un personnel qui accueille, il y a une personne différente à la caisse, on a souvent d'autres personnes au niveau de la cuisine et on a d'autres personnes qui servent. Et si vous remarquez d'autres innovations au niveau des restaurants par exemple, la plupart créent des cadres vraiment
somptueuse, comme on le dit, pour permettre aux clients d'être à l'aise. Souvent, ils vous offrent des écrans géants, des salles climatisées, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout cela aussi fait partie de l'innovation. Donc, l'innovation, c'est pas seulement des trucs extraordinaires. C'est toutes les petites retouches, toutes les petites plus que vous ajoutez pour, comme on le dit, agrémenter la chose. Donc, ça, par exemple, c'est dans le domaine de la restauration. Allons-y dans le domaine des téléphones. Au début, les téléphones que nous utilisons dans les années 2000, c'était des téléphones écran jaune. Et il n'y avait presque pas de jeux. Et bon, les jeux étaient limités. Voilà, et après ça, pour transférer les images, il fallait utiliser le Bluetooth ou bien c'était infrarouge. Tu colles le téléphone et tu fais le transfert. Et la capacité même pour aller sur Internet était un peu limitée. Aujourd'hui, nous avons des téléphones avec de très hautes résolutions. Nous avons des téléphones qui vont souvent jusqu'à 50 pixels de résolution. Et vous avez des téléphones qui vous prennent des images en 4K. Et vous avez des téléphones qui vous offrent des storage jusqu'à 250 Go. Vous avez des téléphones qui sont incorporés avec toutes les différentes applications. Avant, il fallait aller sur Google pour aller en ligne, pour trouver les applications. Aujourd'hui, toutes les applications sont incorporées dans le téléphone. Tout ça, c'est de l'innovation. Ce sont des améliorations. Parlant de téléphone, les marques que nous avons connues au début, c'était Nokia, il y avait Alcatel, il y avait Motorola, il y avait Sony Ericsson, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, où sont passés la plupart? Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui maintiennent à cause de la concurrence, à cause de l'innovation, si on peut le dire. Aujourd'hui, nous avons Samsung. Chaque année, Samsung produit de nouveaux types de téléphones. Ils ajoutent un plus à l'ancienne version. On a Samsung, on a des téléphones Canon qui aussi arrivent à s'adapter au marché et ils évoluent. Les marques comme Alcatel ont disparu, les marques comme Bosch ont disparu, les marques comme Sony Ericsson ont disparu, les marques comme Motorola ont disparu, même s'ils n'ont pas disparu à 100%, Nokia, même s'ils n'ont pas disparu à 100%, ils ne sont plus assez présents, ils ne font plus le poids comme avant. Donc ils ont refusé d'innover, ils ont refusé de s'adapter au marché, à l'évolution mondiale, si on peut le dire. Donc, on a Samsung aujourd'hui qui offre en même temps des écrans pliables, qui offre des tablettes, qui offre des ordinateurs portables, tout ce que vous pouvez imaginer. Chose que les autres ne faisaient pas ou n'ont pas pu s'adapter. Alors, on a Apple qui offre des téléphones, qui offre des montres, qui offre des tablettes, qui offre des ordinateurs portables, qui offre des ordinateurs de bureau. Tout ça, c'est de l'innovation. Et à l'intérieur, chaque année, ils font ce qu'on appelle, ils améliorent leur software, ce qu'on utilise pour naviguer. Et il y a récemment la Chine qui vient de lancer un jeu avec Huawei. Huawei, ils ont amené ça à un autre level. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce soit Samsung, Apple, Huawei, tout ce que j'ai cité, ils n'ont pas créé le téléphone. En fonction de ce qui existe, ils ont juste ajouté une plus-value. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est de pouvoir identifier, c'est de faire en sorte que vous sachiez que l'innovation n'est pas forcément être en mesure d'inventer la roue ou créer quelque chose de nouveau. C'est être en mesure de pouvoir identifier, en fonction de ce qui existe, quelles peuvent être les limites des produits qui existent et en fonction de ça, vous ajoutez un plus. Allons encore dans un autre domaine, le domaine des taxis.
Avant, il fallait appeler le QG. Tu donnes ton adresse là où tu es. Tu expliques un peu. Et on te dit, voilà, à telle heure, il y a un chauffeur qui va venir. Tu es là, tu attends. Le chauffeur peut ne pas venir. Peut-être qu'il a eu une panne ou quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, il y a des applications comme Uber, Yango, qui ont remplacé les VTC, qui ont remplacé les taxis. Ou, quand tu rentres dans ton application, non seulement tu connais qui est le chauffeur, tu connais un peu son historique, s'il a un mauvais record de conduite, ils vont pas le prendre. S'il a des habitudes de vitesse, ils vont pas le prendre. Donc, tu as toutes ces informations et tu as toute cette assurance. Vous voyez jusqu'où l'innovation peut nous amener. Et tu sais, tu suis le conducteur depuis là où il est jusqu'à ce qu'il te rejoigne. Et si par malheur quelque chose arrive à ce conducteur, l'application automatiquement change et trouve un autre chauffeur pour toi. Encore, tout ça c'est de l'innovation. Donc l'innovation, ce sont les petits trucs que vous mijotez pour améliorer, pour agrémenter les produits et les services. Alors, allons-y dans les salons de coiffure si vous voulez. Dans les salons de coiffure à son temps, c'était juste la lame, la peigne et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si vous partez dans la plupart des salons de coiffure, ils vous offrent des soins de visage, ils vous offrent vous avez des appareils qui vous font le tout et vous permettent en même temps de vous relaxer. Bon, je ne vais pas rentrer trop en profondeur parce que moi et les salons de coiffure, c'est pas trop ça. J'y vais peut-être une ou deux fois, peut-être dans l'année. Mais juste pour vous dire que l'innovation, c'est dans tous les domaines. L'innovation, c'est dans tous les domaines. Même les comment on appelle ça, même les télévisions. Avant, c'était les télé noir-blanc. Et où c'était les télé qui étaient vraiment de grosses télé, avec un poids pas possible. Aujourd'hui, il y a des projecteurs. Aujourd'hui, nous avons les Smart TV, souvent des télés qui vont avec 4K. Il y a des OLED. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il y a des maintenant, les Chinois sont en train d'envoyer un autre level où vous avez des écrans pliables. Vous voyez, tout ça, c'est de l'innovation. Même quand on parlait de téléphone. Combien de fois des personnes ont fait tomber leur téléphone dans l'eau et tout était fini. Aujourd'hui, la plupart des téléphones qui sortent sont waterproof. Tu peux, si tu oublies ton téléphone et ça tombe dans l'eau, je pense que tu as jusqu'à combien, peut-être 30 ou 40 minutes, tu fais sortir ton téléphone et puis il n'y a rien. Donc tout ça, c'est des innovations. Et l'innovation, c'est arriver à identifier des petits manquements. Donc tu reproduis la chose et tu ajoutes juste ce petit manquement. Alors, on ne peut pas citer toutes les formes d'innovation. Mais je voulais ici pointer le fait que l'innovation est l'épine dorsale de l'entrepreneuriat. Tout entrepreneur qui n'est pas en mesure d'innover ou de créer est amené à disparaître. Allons-y par exemple dans le domaine des montres. Si vous remarquez, il y a de cela peut-être 10 à 20 ans, on vous parlait plus des Rolex parce que c'est les montres qui ont des valeurs. Même aujourd'hui, c'est vrai, la Rolex a toujours de la valeur. Mais dans 10-15 ans, bon, peut-être on va payer la Rolex juste pour plus le nom. Hein. Sinon, si tu as un Apple Watch ou bien un Samsung Watch, si tu as des problèmes, même la montre même alerte la police. La montre calcule ton rythme cardiaque. La montre te donne le taux de cholestérol dans ton sang et tout. Chose que la Rolex ne peut pas faire. Donc avec le temps, bon, ça va être compliqué. Voilà, même les voitures. Aujourd'hui, beaucoup de voitures se parquent seules, sans qu'il n'y ait quelqu'un dedans. Beaucoup de voitures ont autopilote. Tu mets l'adresse, la voiture t'amène. Même si ils sont toujours en train de perfectionner. Donc, tout ça, ce sont le fruit de l'innovation.
Voilà. Tesla, par exemple, n'a pas créé ils n'ont pas inventé la voiture, mais en fonction de ce qui existait, ils ont vu qu'il y avait des manquements et ils sont venus, ils ont apporté un plus. Voilà. Et bon, maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir que pensez-vous du rôle de l'innovation en entrepreneuriat? Pensez-vous que l'innovation, bon, disons, dans un scale de 1 à 10, où mettez-vous l'innovation? Pensez-vous que l'innovation doit être 10 sur 10 ou pensez-vous que l'innovation doit être 1 sur 10? Et aussi, j'aimerais savoir, avez-vous déjà refusé de consommer un produit et peut-être après certains types d'innovation, ils ont réussi à vous convaincre de consommer ce produit? Je peux vous donner un exemple. Pour ceux qui consomment, ceux qui utilisent par exemple les ordinateurs, c'est quoi encore? Et Sony, Samsung, même Google et autres. Et ceux qui utilisent par exemple Apple. Est-ce que vous n'aimez pas utiliser Apple ou bien est-ce que vous aimez utiliser Apple? Comment est-ce que vous voyez l'innovation faite par exemple par Samsung, l'innovation faite par Apple? Il y a des gens qui ne jouent que sur Samsung. Il y a des gens aussi qui ne jouent que sur Apple. Parce que pour eux, par exemple, pour qu'une personne puisse pirater Apple, ça va être compliqué. Donc, pour juste la sécurité, il y a des gens qui préfèrent rester avec Apple. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que l'innovation est importante pour l'entrepreneuriat? Et à quel degré pensez-vous que l'innovation est très importante pour l'entrepreneuriat? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis chaque fois, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.